Estou passando nesse podcast para dividir uma informação que fez toda a diferença na minha vida. Quer fazer pós-graduação, mas tá impossível correr de um lugar pro outro? Pois é, ainda mais com o trânsito. Então você precisa conhecer a educação à distância do Senac. Sabia que é nota máxima no MEC? E tem diversos cursos de pós-graduação para te levar ainda mais longe. 100% online, sem necessidade de TCC e com acesso direto a todos os professores. Ah, saber isso fez diferença sim. Inscreva-se já na pós-graduação EAD. Quer saber? Senac EAD. Enquanto você ouve suas músicas e podcasts favoritos, deixa eu te perguntar, você já sabe da novidade do ano? Chegou a nova Fiat Titano. A nova picape da Fiat faz bonito nos terrenos mais desafiadores. Performance com motor turbo diesel 4x4 e câmera 360 graus off-road, que ajudam você a ultrapassar qualquer obstáculo. Sem falar que ela tem a maior caçamba da categoria. Tá esperando o que para conhecer? Nova Fiat Titano, chegou a sua vez de fazer história. Paz no trânsito começa por você. Qu'est-ce qu'un viol de guerre ? Merci d'avoir posé la question. Dans un rapport publié le 3 avril 2022, l'ONG Human Rights Watch a documenté des crimes de guerre apparents commis par les soldats russes sur la population ukrainienne. 2 semaines après le début de la guerre, le 6 mars 2022, des premiers viols ont été dénoncés par les civils. Ils ont eu lieu à Vorzel, à une 50aine de kilomètres de Kiev, touchant une femme et un adolescent qui ont succombé à leurs blessures dans les heures qui ont suivi. Le 13 mars 2022, une autre femme a raconté avoir été violée par un soldat russe dans la région de Kharkiv et blessée par un couteau. On parle ici de viol de guerre, un type de violence omniprésent dans les conflits actuels. Et quand en a-t-on entendu parler pour la première fois ? En Europe, des premiers témoignages ont émergé pendant la Première Guerre mondiale et surtout ensuite à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ils permettent aujourd'hui de dire que des viols de guerre ont eu lieu dans tous les camps. Le récit autobiographique Une femme à Berlin de la journaliste allemande Martha Ehlers, publié de façon anonyme dans les années 50 aux États-Unis, raconte les meurtres et les viols de guerre commis par l'armée rouge pendant les dernières heures de la guerre au printemps 1945. Ces viols de guerre ont été totalement invisibilisés. Un changement s'est produit dans les années 90 lors des guerres de Yougoslavie où des camps de viol ont été mis en place visant notamment des femmes musulmanes en Bosnie-Herzégovine. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a pour la première fois qualifié de crime international en 1992. Le viol de guerre a été inclus dans les crimes contre l'humanité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé en 1993. En 2000, 2 résolutions du Conseil de l'ONU ont déclaré que le viol et toute autre violence sexuelle constituent un crime de guerre et donc un crime contre l'humanité. Des témoignages émergent lors de chaque conflit armé. Récemment, cela a été le cas en Libye, en Syrie, au Soudan, au Mali ou encore en République démocratique du Congo. Plusieurs historiens, politologues, associations et ONG ont mené des enquêtes ces dernières années, mais aucune étude mondiale n'existe à ce jour. Et comment expliquer que la guerre facilite les viols ? Dans une interview accordée à Libération en mars 2022, la juriste et fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, Céline Bardet, explique que les violences sexuelles se multiplient dans un contexte de guerre. Elle évoque un contexte idéal pour les violences sexuelles. Le viol, dans ce contexte, est utilisé pour envoyer un message d'humiliation à l'encontre d'opposants politiques et souvent d'une extrême violence. C'est une forme de prise de pouvoir, de domination. Et y a-t-il des moyens pour les victimes de viols de guerre de les dénoncer ? Il est compliqué de dénoncer ces crimes dans des hôpitaux ou auprès des forces de l'ordre dans un tel contexte. L'ONG a donc créé Backup, un site web mobile qui devrait être actif à partir de juin 2022 et permettra aux personnes victimes de signaler ces crimes, peu importe l'endroit où elles se trouvent. En plus de répondre à un questionnaire, elles pourront s'enregistrer et envoyer des photos qui serviront en cas de poursuite. Ces traces ne seront pas conservées sur le téléphone de la victime afin de la protéger. Et les témoins pourront également effectuer un signalement. Et comment sont punis les viols de guerre ? Les conventions de Genève impliquent le respect du droit international humanitaire. Dans ce cadre, les viols, les tortures et les homicides volontaires sont interdits. Dans son rapport, Human Rights Watch écrit « Quiconque ordonne ou commet délibérément de tels actes ou les aide et les encourage est responsable de crimes de guerre. » Si la Cour pénale internationale est légitime pour juger ces crimes de guerre, l'historienne Raphaëlle Branche perçoit une limite. Dans son livre « Le viol, une arme de guerre », sorti en 2018, elle souligne la difficulté des instances pénales de rendre compte de logiques collectives qui explique pourtant le caractère massif des violences sexuelles en temps de guerre. Voilà ce qu'est un viol de guerre.
Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.